Suite à des violences enregistrées à Beni en République démocratique du Congo, l'association culturelle Kigandaïra a lancé un appel à l'endroit des jeunes pour des manifestations pacifiques. Intitulée 10 jours sans activité, cette opération vise à décrier l'insécurité dans la région. Les habitants de Bambouchine, au Gabon, ont manifesté contre le projet d'implantation d'une décharge publique dans leur environnement. En effet, la mise en place de cette décharge va nécessiter le déguerpissement des populations qui, pour la plus grande partie, y vivent au moins depuis 2 décennies. Une opération qui, selon les populations, est inacceptable car la constitution gabonaise reconnaît le droit de propriété qui est sacré et inviolable. Au Congo, les députés ont adopté au cours de leur 11e session ordinaire la loi qui réglemente le secteur du tourisme et celle portant régime juridique pour le terrorisme. Au niveau du tourisme, la loi adoptée permettra, entre autres, d'assurer un meilleur accès des touristes aux prestations touristiques tout en leur garantissant une réelle protection. S'agissant du terrorisme, il s'agit de la mise en œuvre des régimes de sanctions ciblés contre la prévention, la répression et le financement du terrorisme, obligeant ainsi les pays à geler sans délai les fonds et autres biens des personnes liées à cette activité. L'ancien président tchadien Hissène Habré a demandé l'autorisation de sortie de prison pour une durée de 6 mois. Selon ses avocats, l'ancien chef d'État aurait des problèmes de santé qui nécessitent la prise en charge directe d'une instance hospitalière. Une demande mal perçue par les victimes de son régime car durant son mandat de 1982 à 1990, la répression de l'ex-président Hissène Habré a coûté la vie à 40 000 personnes selon une commission d'enquête tchadienne. Soulignons qu'il a été condamné à la prison à vie pour crimes contre l'humanité en 2017. Les forces armées centrafricaines annoncent avoir neutralisé près de 200 rebelles dans l'ouest du pays. Selon Valéry Zakharov, conseiller à la sécurité présidentielle de la Centrafrique, cette opération représente une nouvelle victoire pour l'armée opposée depuis plusieurs années à des groupes armés qui contrôlent une grande partie du pays ainsi que ses ressources minières. Rappelons que pour sortir de cette crise, le gouvernement centrafricain, depuis 4 mois, est appuyé par les forces armées de Russie et du Rwanda.